aussi, avec le président de la République, de porter les réformes en Europe. L'Europe, c'est le grand destin de notre nation. Passer à côté, céder au populisme, au repli, ce serait perdre pied. Ce serait pour tous les pays européens s'effacer devant les géants de demain, subir plutôt qu'agir, sortir de l'histoire. La France est là aussi à l'initiative pour que l'Union remette la croissance, l'emploi au cœur de son projet. Nous avons été entendus avec le plan Juncker qui investit 315 milliards d'euros dans le numérique, la transition énergétique, les PME innovantes. Cet été, lors de la crise grecque, François Hollande s'était donné un objectif, que la Grèce reste dans l'euro, pour des raisons économiques, budgétaires, financières, bien sûr, parce que nous savions que ce serait le désastre pour la Grèce si ce pays sortait de l'euro, mais aussi parce que l'Europe ne pouvait pas reculer, voir l'un de ses premiers membres partir, ayant adhéré après la dictature, la Grèce, au cœur de notre civilisation. Avec Michel Sapin, dont je salue le travail, nous avons sonné l'alarme pour faire taire les égoïsmes. Nous avons martelé que sans solidarité, sans responsabilité, l'Europe était un projet sans âme et sans fondement. Oui, l'essentiel était en jeu et nous n'avons ménagé aucun effort. Et nous sommes parvenus à un accord. Les sceptiques prétendaient que c'était impossible. Relisez les éditoriaux du mois de juillet. Et pourtant, après avoir été adopté par notre Parlement, par d'autres, par le Parlement grec, il se met en place. C'est vrai. Un long chemin reste à parcourir. Personne ne pensait que ce serait facile. Mais, peu à peu, la Grèce relève la tête. Alexis Tsipras a fait résolument le choix de l'euro et donc résolument le choix de l'Union européenne et de l'Europe. Le choix courageux d'agir, de réformer, d'assumer plutôt que la fuite en avant. Ça en laisse certains pantois. Ils ne l'avaient pas prévu ainsi. C'est donc une leçon politique, mais c'est surtout une leçon éthique pour toutes les gauches en Europe. Et moi, ici, en notre nom à tous, je veux adresser au Premier ministre grec tout notre soutien pour la tâche difficile qui reste à accomplir. Cette crise, les Français ne s'y sont pas trompés, a été historique. Nous en tirons les enseignements, rendre la zone euro plus efficace économiquement et plus légitime démocratiquement. Cela suppose de noter, enfin, chère Pervenche, le rôle d'un gouvernement économique, d'organiser la convergence financière, fiscale et sociale. Par la voix du chef de l'État, a déjà formulé des propositions, en formulera d'autres très prochainement. Et tous les termes comptent, financiers, fiscal et social, car trop souvent on traite les uns au détriment des autres. Nous faisons preuve de volontarisme et de constance, là aussi en Europe. Et nous disons à ceux, à droite comme à gauche, qui confondent volontarisme et esprit belliqueux, que rien ne s'est jamais construit sous la rancœur et le mépris. Confondre, c'est défaire l'Europe, et nous savons malheureusement que certains s'y emploient. Mes chers amis, faisons ce constat. Dans une Europe dominée par les conservateurs, les lignes sont pourtant en train de bouger. Euro moins cher, rôle de la BCE, plan Juncker, soutien à la Grèce. Je sais qu'il y a souvent de grands débats sur la question européenne qui ont pu diviser le Parti socialiste et la gauche, mais là les choses sont en train de changer et nous le devons d'abord au président de la République, à François Hollande. Volontarisme et constance
sont aussi les maîtres mots pour renforcer notre cohésion nationale. Ce que les attentats de janvier ont relevé plus encore, ce sont les blessures profondes de notre société. Quand des enfants de la République, oui, des enfants de la République, souscrivent à l'idée qu'il faut avilir, éradiquer les différences, se rangent du côté de la barbarie contre la civilisation au sens le plus large, c'est que quelque chose s'est profondément cassé. Mais si les terroristes ont frappé précisément notre liberté d'expression, nos valeurs de tolérance, de laïcité, c'est aussi parce qu'ils pensent qu'elles sont nocives et qu'il vaut asservir ceux qui les incarnent. Or, la conquête de la liberté, l'invention de la laïcité, la passion de l'égalité, cet idéal émancipateur de l'homme, c'est l'histoire, c'est l'identité de notre pays. Si notre modèle républicain est affaibli, s'il n'est plus ce cadre protecteur et émancipateur, notre devoir, c'est ce que nous faisons, c'est d'agir. D'abord par une lutte implacable. Nous sommes en guerre à la fois contre un ennemi intérieur et extérieur, le radicalisme islamiste, dont les modes opératoires évoluent sans cesse et qui fait des dégâts considérables. Et je dis bien considérables, parce qu'il faut être lucide là aussi, chez une partie de notre jeunesse. Il faut donc traquer les individus, démanteler les cellules, protéger nos concitoyens partout sur le territoire, services de l'État, justice, policiers, gendarmes, militaires, avec Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, Christiane Taubira, sont totalement mobilisés. Dès 2012, parce que nous étions lucides, nous avons renforcé nos moyens humains et matériels de lutte antiterroriste. Nous avons décidé de les accroître encore. Nos armées, et je rends hommage à nos soldats, sont déployés au Sahel et en Irak. Et nous avons donné à nos services, avec la loi sur le renseignement, validée par le Conseil constitutionnel, les moyens d'être encore plus efficaces. Et ce que nous devons dire aussi, c'est que Marine Le Pen, l'extrême droite, ont combattu toutes ces décisions de protection des Français. Toutes. Notamment la loi sur le renseignement. Toutes. Tout comme la mise en place au niveau européen de la transmission des données des passagers, le PNR, qu'il faut adopter le plus rapidement possible. Il faut l'interpeller. Il faut la questionner. Quel genre de patriotes sont-ils, les dirigeants de l'extrême droite, eux qui montrent leur inconséquence même pour défendre notre pays? Chers amis, la République ne cédera jamais. Et la République, ce n'est seulement pas ses forces de l'ordre, c'est à nous tous, chacun à notre niveau, de réveiller notre civisme, d'être alerte et réactif, comme vous l'a dit hier Caroline Fourest. Et c'est pourquoi nous sommes toujours et encore, et nous demeurons Charlie, parce que c'est ça qui a rassemblé les Français le 11 janvier. Et s'il y a, pour moi, un moment, une rencontre au cours de cette manifestation du 11 janvier à retenir, c'est cette accolade que nous avons eue avec deux personnes dont la découverte sur le plan humain est quelque chose d'incroyable. Latifa Benziaten et Samuel Sandler, parents des victimes de Mera à Toulouse. Et nous aurions aimé à ce moment-là de 2012 que la France manifeste comme elle l'a fait le 11 janvier, parce que c'était le début. Oui, Latifa et Samuel ont donné le meilleur exemple. L'une musulmane, l'autre juif, de ce qu'était la France. Cet exemple que nous saluons, cet exemple
fragilité de notre pacte républicain. Ce n'est pas que la crise économique et sociale qui est au cœur de cette fragilité, c'est aussi une forme de déroute morale, une faiblesse qu'a laissé l'antisémitisme, cette moisissure, faire son chemin, prospérer, s'enraciner, sans que nous nous sentions collectivement concernés. Comment la France a-t-elle pu en arriver là? Comment n'a-t-elle pas vu que cette lame de fond, ce poison lent mais puissant, était une menace mortelle pour toute la République? Oubliant le combat de Jaurès, de Clémenceau, de Zola, de Péguy pour Dreyfus, oubliant le déshonneur de Vichy et ses lois scélérates, je le répète ici, tant que les Juifs de France ne seront pas tranquilles, apaisés, la République ne pourra pas l'être non plus. La haine des Juifs, la haine des musulmans, les amalgames, le racisme rongent la dignité de tant d'hommes et de femmes. Notre société est percluse par cette violence verbale, ces actes ravageurs, ce que Charlie Le Net, et je le dis oui David, le 13 janvier devant la représentation nationale, et je le répéterai sans cesse, parce que c'est le combat de ma vie.